Paris-Nice nous a tenu en haleine la semaine dernière avec bien un David Gaudu qui... Alors, je sais pas s'il nous a bluffé, mais en tout cas, il termine deuxième de ce Paris-Nice à 53 secondes de Tadej Pogačar. Il était encore au contact au matin de la dernière étape et Tadej Pogačar a ensuite réglé le compte de tout le monde dans la dernière étape vers Nice. Mais le premier débat, finalement, il est sur David Gaudu. On va se concentrer sur lui avant de débriefer Paris-Nice un peu plus en longueur tout à l'heure, Étienne. Étienne, est-ce que David Gaudu est maintenant dans la cour des grands? Pour ma part, oui, parce que il y a un célèbre adage qui dit dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es. David Gaudu a battu Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France 2022, à la pédale. Ça s'est pas joué sur un coup de Trafalgar, ça s'est pas joué sur une erreur du Danois, ça s'est joué vraiment à la pure pédale. Et pendant toute une semaine, on s'est aperçu qu'à la pédale, il était meilleur systématiquement que le Danois. Alors je parlais du classement final de David Gaudu qui termine donc deuxième de ce Paris-Nice à 53 secondes de Pogačar. Jonas Vingegaard lui est troisième de ce Paris-Nice à 1,39. Donc on a une quarantaine de secondes d'écart entre les deux. Sachant aussi qu'il y a eu le contre-la-montre par équipe dans la semaine autour de Dampierre en Burly où eh bien David Gaudu avait perdu une quinzaine de secondes à ce moment-là. C'est-à-dire que, allez, on va dire qu'à la pédale, en 1 contre 1 sur ce Paris-Nice, David Gaudu a mis 1 minute à Vingegaard. Mais est-ce que finalement la valeur étalon elle est pas finalement sur Vingegaard mais sur Pogačar où on a vu David Gaudu finalement pendant pratiquement toute la semaine se faire battre sur le jump de Tadej Pogačar face à David Gaudu, cette capacité à prendre les secondes. On a vu David Gaudu vraiment au contact, regarder les yeux dans les yeux Tadej Pogačar. Est-ce que c'est pas là vraiment ce qui nous fait dire que en tout cas, il veut rentrer dans la bataille avec eux, il est peut-être allé au coude à coude avec eux. J'ai même envie de te dire que, au-delà du fait qu'il l'a regardé les yeux dans les yeux, il l'a surtout fait douter. Qui peut prétendre... Tu penses vraiment? Ouais, je pense vraiment. Qui peut prétendre, quand Tadej Pogačar attaque et qu'il s'échappe seul, qui peut se dire, j'ai réussi à rattraper Pogačar comme l'a fait David Gaudu au col de la Couilleule. Et en remontant les archives, il n'y a pas beaucoup de monde qui a été capable de reprendre un Pogačar quand il s'échappe en solitaire. Au col de la Couilleule ou à la Loge des Gardes en semaine? Parce qu'au col de la Couilleule, au col de la Couilleule, c'est quand même oui, alors oui, il y a la taille de l'attaque et ça joue aussi un peu au train David Gaudu qui colle au basque de Tadej Pogačar, mais finalement à la Loge des Gardes, c'est l'intelligence de David Gaudu et les jambes en même temps. Je te coupe, je reviens encore une fois sur le col de la Couilleule. Tadej Pogačar contre Vingegaard, il s'envole seul et c'est David Gaudu qui revient sur Pogačar. C'est pas un moment, il y a un moment où Pogačar s'était échappé et Gaudu revient sur lui. Oui, alors il y a ça aussi. Moi, ce qui m'a plus bluffé, finalement, c'est pas tellement le col de la Couilleule, c'est à la Loge des Gardes où on a David Gaudu qui profite. Et c'est là où on voit qu'il y a une maturité quand même chez David Gaudu, c'est que à maintenant David Gaudu il a 26 ans. Il y a cette première attaque de Tadej Pogačar, il y a Vingegaard qui tente de revenir, Mais je suis d'accord avec toi. Et après, tu vois, il profite d'un moment de temporisation. David Gaudu, quand ça se resserre, David Gaudu qui tente tout seul d'y aller, et après il enrhume tout le monde. Et là, Tadej Pogačar, c'est là qu'il va cramer Jonas Vingegaard. Il y a aussi cette intelligence de course qui lui a permis d'être dans le match. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. En termes de stratégie à la Loge des Gardes, David Gaudu, c'est vraiment du tableau noir, c'est parfait. Il contre au bon moment. Mais sur le plan purement physique, il pourra se targuer de se dire que au col de la Couilleule, il n'a pas eu besoin de partir un peu en facteur, profiter du marquage pour pouvoir suivre Pogačar. Non, il a suivi Tadej Pogačar à la meilleure de sa valeur, sans temporisation ni rien. Et c'est pour ça, je trouve que pour moi, ça fait une légère différence par rapport à la Loge des Gardes où on pourra toujours dire oui, mais David Gaudu, il a pu profiter de ces 20 secondes prises un peu en facteur. Si Pogačar avait voulu, peut-être qu'il aurait gagné avec 20 secondes d'avance. À la Couilleule, il n'y a aucune excuse ni rien. Gaudu était au même niveau que Pogačar, point barre. Et est-ce que c'est pas un petit peu dans la tête aussi la Loge des Gardes a pu être un déclic et le col de la Couilleule est la confirmation et d'ailleurs moi j'ai une petite frustration, c'est ce moment où David Gaudu en fait enlève les deux mains du guidon pour s'essuyer les mains et c'est là où le sprint est lancé. Bon, je dis pas qu'il aurait battu Tadej Pogačar au sprint, mais c'est fou comme parfois ça peut se jouer. Tu sais, on dit le sport de haut niveau ça se joue à des détails.
Et là, ils ont attendu qu'il y ait un seul mouvement de main de chaque côté. Je pense que c'est quand Tadej Pogačar voit il enlève les deux mains du guidon, David Gaudu, c'est là qu'il veut lancer le sprint. Je referme la parenthèse, mais la loge des gardes avait pu être un déclic. Le col de la Couillole est une confirmation pour toi? Bah, pour moi, oui. Après, c'est aussi ce que laisse sous-entendre Marc Madiot dans son interview post-Paris-Nice. Il incite vraiment sur le fait qu'il y a eu un cap mental franchi par David Gaudu. Et c'est vrai que sa quatrième place sur Tour de France, c'était magnifique l'année dernière. Mais il n'y a aucune étape où il avait pu rivaliser, ne serait-ce qu'avec Pogačar ou Vingegaard, même pas avec un Geraint Thomas qui termine sur le podium. Là, clairement, il s'est hissé à la hauteur des deux coureurs qui ont vraiment survolé le Tour de France 2022. Après, bon, pour revenir à Geraint Thomas au Tour de France de l'année dernière, il y a l'étape où ils font où ils sont dans le Galibier. David Gaudu est avec Thomas dans le Galibier. Et puis après, dans le Granon, ça joue à la pédale en un contre un. Je referme la parenthèse. Là où je te demande, et c'est l'objet du débat, hein, est-ce que David Gaudu, en tout cas, est dans la cour des grands, est-ce que pour toi, il est à la première table avec Pogačar, avec peut-être Vingegaard, avec je sais pas moi, peut-être un Evenepoel, un Roglic, ou alors est-ce qu'il est à la table des gars qui sont juste derrière? C'est une très bonne question. J'essaie de réfléchir en même temps. Ou il est Pour entre moi, les je deux? pense que malheureusement, le facteur contre la montre fait que il peut pas encore s'asseoir totalement à la table, mais je le vois quand même largement au-dessus de la table des Richard Carapaz, Jay Hindley, etc. Ouais, entre les deux, c'est vraiment le bon terme. Il est entre les deux et il se rapproche de la bonne table, on va dire. Ouais, tu penses? Ouais, je pense. Après, il y aura toujours ce facteur contre la montre qui jouera en sa défaveur parce que des coureurs comme Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, en grande forme, ils peuvent gagner des chronos sur Grand Tour. David Gaudu, sur un chrono classique, il ne pourra pas gagner un chrono en Grand Tour. S'il fait un jour un top 10, ça sera une excellente performance. Donc, sur un chrono de 35-40 km, il y aura toujours on va dire, au moins 7 minutes perdues par rapport aux deux autres. Maintenant, en montagne, on a vu cette semaine, Vingegaard n'a jamais réussi à le lâcher. Pogačar l'a lâché que dans la dernière étape. Et encore, il a fallu un très très grand, à mon avis, Tadej Pogačar pour le faire. Donc, ça répond à cette question. Il se rapproche des tout meilleurs. On l'a pas encore vu en confrontation avec Primož Roglic depuis un bout de temps. Et même par rapport à Remco Evenepoel, donc c'est difficile de les situer. Nous-mêmes, si on devait dire où est-ce que se situe Evenepoel par rapport à Pogačar, la question est difficile d'être répondue. Mais par rapport à David Gaudu, il est clair qu'il se rapproche. On voit les performances notamment de David Gaudu sur le Tour de France de l'année dernière, où dans les étapes de montagne, il va faire 6e à la super planche des belles filles, il va faire 5e à Otakam, 7e à Peyragudes. Donc ouais, c'est un David Gaudu qui se rapproche vraiment des tout grands. Et tu parlais du contre-la-montre. Sur le dernier contre-la-montre du Tour de France l'année dernière à Rocamadour, vers Rocamadour, Gaudu, il prend entre 2,30 et 2,45 par Pogačar, Vingegaard, Geraint Thomas. Donc voilà, ça situe un petit peu où est le niveau de David Gaudu actuellement sur le contre-la-montre. On va clore ce débat. David Gaudu est-il vraiment dans la cour des grands? Il y a aussi les détracteurs, ceux qui disent bon, tu sais très bien de qui on veut parler, les Vailleur et compagnie, sur les réseaux sociaux qui ont, après la performance de David Gaudu sur Paris-Nice, ont dit non, mais finalement, c'est pas si énorme que ça, il y avait ci, il y avait ça. Bon, Guillaume, toi, t'en penses quoi? Guillaume, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On peut les utiliser pour dire qu'une performance n'est pas normale. On peut les utiliser aussi les mêmes pour dire que la performance est normale. Maintenant, concernant si on parle des purs temps d'ascension, c'était des calculs qui étaient certainement très bons dans les années 90-2000. Maintenant, les revêtements ont changé, le matériel a changé. Il y a plein d'articles qui sont en train de sortir en ce moment sur Vent de face. le vent de face aussi. Mais il y a plein d'articles qui parlent du changement de matériel. On parle limite de Formule 1 pour les vélos modernes. Il y a forcément une incidence. Tous les deux, nous faisons un peu de vélo quand on a un peu de temps. On sait très bien que si on chevauche un mulet à 500 € ou une machine de guerre à 5000, ben, il y a ce petit kilomètre-heure qui fera la différence rien que sur le matériel.
Non, pas pour moi. Pas pour moi. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a quand même une sorte un peu d'hypocrisie qui tourne autour de cette performance de David Gaudu sur Paris-Nice, où certains ont dit, oh mais non, alors, enfin, il y avait quand même deux camps qui se confrontaient en mode, bon, David Gaudu au niveau des Slovènes, tiens, regardez, ça vous interroge pas, et de l'autre côté de dire, non, mais si David Gaudu est au niveau des autres, c'est parce que les autres, ils en ont gardé sous la pédale. Ouais, ouais, il est clair que Pogacar, il en a vachement gardé sous la pédale. Il s'est amusé à attendre les autres au col de la Couillole. C'est sûr, je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir. Non, mais c'est un peu ridicule. Je pense que Pogacar était à son maximum à la Couillole. Il était peut-être pas si impérial que ça. Et c'est aussi lié au fait que David Gaudu a franchi un cap. Maintenant, mais si on se réfère tout simplement à David Gaudu, je pense que sa progression est linéaire. C'est quelqu'un qui progresse d'année en année. Et il y a rien qui me choque on n'a pas vu de trucs choquants durant ce Paris-Nice. Même la dernière étape de Tadej Pogacar, il s'envole tout seul, mais il gagne pas non plus avec 5 minutes d'avance en ayant parti à 50 bornes. Il gagne avec 30 secondes d'avance. Ouais. Tadej Pogacar hein, qui pendant ce Paris-Nice a pris 50 secondes de bonification. Je suis en train de j'ai les chiffres hein, sous les yeux. David Gaudu en avait pris 24, il avait fait le jeu, hein, on voit notamment avec l'entente avec Arnaud Démare et tout, pour prendre les bonifications pendant ce Paris-Nice. On va voir hein, ce que ça va donner pour David Gaudu hein, cette saison avec dans les prochaines semaines. Hein, il est annoncé sur le Tour du Pays Basque, sur le triptyque hein, Amstel Flèche Liège et aussi au Tour de France. David Gaudu